Allô, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'avais parlé justement Il y a une histoire qui fait l'actualité. Un artiste congolais, un grand artiste congolais, JP, JP Piana, M Piana, qui a enfanté, qui a fait un enfant avec une de ses danseuses qui était mineure à ce moment-là. Donc, lui, en tant que tel, il y a toutes les... Vous savez, sur la toile, ça fait le tour. De partout, tout le monde en parle. Par contre, cette personne-là, lui, on n'a pas trop parlé. Il a décidé de dire dans son équipe de médias, je vais rester silencieux, je vais rien dire, et puis le monde va parler d'autre chose. Donc, c'est ça qu'il a décidé de faire. Ok, c'est sa tactique. Par contre, il est quand même venu poster dans ses réseaux un clip, une sorte de réponse nébuleuse, et je me suis dit, soit tu restes, tu parles pas du tout, et tu règles tes choses en silence, mais what the F? Donc, c'est quoi qu'il a fait, lui, sur les réseaux? Il a décidé de poster une statue, un post pour pouvoir parler en tant que tel. Il a parlé dans ses réseaux en disant que seul Dieu peut juger. Comme Dieu a déjà payé les prix à la... Jésus a payé mon prix à la croix. Et je suis effacée, mes péchés sont effacés et tout. Ah, vous savez, ça c'est la phrase préférée du pécheur. La phrase préférée du démon qui sait qu'il ne veut, qui a aucune envie de changer, qui ne veut pas donner une meilleure personne. Il va pas prendre le passage qui dit, quand Dieu t'a dit, vas-y et ne recommence pas. Il va pas prendre ça en compte. Il va venir, il va justifier tout le mal qu'il fait en étant, mais Dieu m'a déjà pardonné, Dieu est supposé nous pardonner, il nous pardonne. Et voilà, c'est tout. Mais par contre, si tu as l'occasion de te réparer, ça, il ne le prend pas en compte. Et c'est ça. Par contre, dans cette vidéo, j'ai été attirée parce que j'ai vu son fils, un de ses fils, je ne sais pas combien d'enfants qu'il a, son fils a l'air quand même d'être un grand tonton, d'être grand. J.M. Piana, donc son fils, qui a décidé de venir défendre son père. Je peux comprendre, il voit toutes les accusations qui vont s'en parler, il veut défendre son père, mais des fois je me dis, la meilleure défense que tu peux faire à quelqu'un, c'est fermer ta bouche. Et il aurait dû le faire. On est chez la doigt, it's about everything, so on y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Donc, en effet, j'ai vu le post, le type, son fils, Jay, il a décidé de façon agressive, de façon non nécessaire, de façon que il creuse un trou à son père au lieu d'aider. Vous savez, il y a des gens là dans votre entourage, vous êtes dans le show, au lieu de vous aider, ils vous sabotent encore plus. Ils vous font couler plus. Eux là, mettez-les une banane dans la bouche. Mettez-les une grosse banane dans la bouche et puis dites, garde ça dans la bouche parce que tu as besoin de quelque chose. Et là, il est venu en venant, il n'est pas venu démentir les actions de son père. C'est-à-dire qu'il ne dément pas que son père a eu, il est conscient que son père a un enfant, parce qu'il y a un enfant qui est né de tout ça. Donc, il ne dément pas son père, il ne vient pas pour démentir. Non, mon père, c'est pas le, j'entends des choses sur mon père, mais mon père, c'est pas le genre de personne à faire ça. J'aurais pensé qu'il aurait dit de façon intelligente quelque chose comme ça pour défendre son père. Non, il vient pour essayer de d'incriminer la soi-disant la danseuse. De c'est ça qu'il vient faire. Et je me disais, mais comment il peut être bête comme ça? Comme, tu veux défendre ton père, c'est une chose, je peux comprendre, t'as la loyauté envers ton père. Mais la meilleure loyauté, tu vois que ton père, il essaie d'éviter d'en parler, et toi, tu viens t'exposer pour pouvoir dire, oh, de toute façon, elle fait ça juste pour l'argent et pour le film, pour la popularité ou pour l'argent. Moi, je suis comme, c'est toi qui as, juste de venir comme ça, tu viens avec cet intérêt-là. Parce que aux dernières nouvelles, cette fille-là, l'argent, elles ne semble pas recevoir aucun argent du père, tellement qu'elle reçoit aucun argent de ce type-là. Ce type en tant que tel, qu'elle aurait rien dû réclamer de lui et porter plainte. Elle, c'est même pas une plainte qu'elle porte, elle le demande. Elle lui demande juste de l'aide. Elle a fini de faire un enfant avec lui, ils lui ont saisi l'enfant, ils l'ont maltraité, il avait promis à elle et sa famille une maison, c'était faux. Et techniquement, tout ce qu'elle demande, c'est de l'aide pour la faire donner un visa pour qu'elle puisse aller en Europe se chercher. C'est ça qu'elle demande. C'est-à-dire que elle est rendue dans son point de la vie au pied du mur et elle demande à son bourreau de l'assistance financière. Et le type, il a aucun intérêt à ne pas lui donner. Il a un enfant d'elle. Il lui a fait un enfant. Donc c'est la mère de ton enfant.
c'est quoi ça fait de mal? Tu peux aider tout le monde, tu peux jouer aux riches sur les réseaux. La mère de ton enfant, tu peux pas même donner un minimum. Même si tu la considères pas comme humaine, même si que tu leur aurais donné un visa vraiment, qu'elle va en Europe et puis elle fait sa vie dans son côté. Ah, peut-être après, elle va voir l'Europe, c'est pas le paradis, puis elle va retourner par elle-même. Même si tu aurais fait ça, en quoi ça va te déranger? Ça, c'est quand quelqu'un veut être méchant et puis il utilise les passages de la Bible et son fils, il vient justifier ça. Il vient s'afficher pour essayer de défendre son père, mais tout ce qui fait paraître que lui aussi, il est aussi sale et aussi pire que corrompu que son père. C'est-à-dire qu'il ne défend pas son père pour dire que l'action que son père a faite, c'était pas normal. C'est-à-dire qu'il est conscient que probablement son père l'a peut-être amené, l'a mis dans ce mode de vie, qu'il est conscient de ce que ça se fait, que oui, ils vont profiter des petites filles, ils vont profiter des personnes qui sont pas encore d'âge mûr, et que c'est leur nature, c'est tout à fait normal. C'est en tant que c'est ça qu'ils disent. Et puis là, pour se justifier, ils disent, ah, mais de toute façon, elle veut de l'argent, elle veut du fame. Désolé, mais il faut dire à ce Jay, il faut dire une chose, il n'y a aucune personne qui va prendre, qui est victime de quoi que ce soit et qui va l'utiliser pour du fame, pour pouvoir être populaire, pour avoir des clouds. Elle n'a pas de réseau. Elle n'a pas comme si elle a un réseau où ce qu'elle fait, elle est influenceuse ou quoi que ce soit. J'aurais compris, si elle est influenceuse en quelque sorte, peut-être qu'elle veut un peu d'attention. Elle n'est même pas comme influenceuse, elle n'a pas de boutique qu'elle vend, elle n'a rien du tout qu'elle fait. Elle veut s'en sortir dans la vie pour manger. Et là, lui, il vient se mêler, il me dit, je pense que ton père, il t'a pas donné assez de fessiers là. Il t'a pas donné assez de fessiers pour dire, fils, mets-toi pas de ça. Fils, tu veux m'aider? Évite d'en parler. Moi, je vais essayer de régler ça par derrière. Et puis, c'est sûr qu'on vient avec un point. Dans tous les trucs qui ont été exposés sur JP Biana, son père, JP Piana, la fille, là, et sa famille, et sa mère, ils n'ont pas porté de plainte. Ils ont juste dit qu'ils ont besoin de soutien et d'aide pour tout ça, parce que c'est compliqué pour leur vie. Ils sont dans la précarité. Malgré tout, c'est ça seulement qu'ils demandent. Elle n'a pas parlé mal de lui, elle n'a pas insulté sa famille, elle n'a pas insulté personne, elle a juste dit, oh, c'est compliqué. Il avait fait des promesses, il n'a pas tenu. Tu as profité de la fille jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de toi et qu'elle porte ton enfant. Hey, tu as eu quelque chose. Et là, le monde essaie, il y a encore le monde, surtout les fanatiques. Les fanatiques, vous êtes dans un monde à part. Moi, je vous dis, les fanatiques, vous êtes dans un monde à part, là, dans un autre monde parallèle au nôtre. On n'est pas dans le même monde. Quand ils disent, ah, mais de toute façon, il y a des fanatiques qui sont tellement rendus à un point tel qu'ils ont même, il y en a un des fanatiques qui a fait qui a prétendu être son père à la fille pour pouvoir démentir devant le public, essayer de changer le tout, dire, de toute façon, changer son âge. Elle avait tel âge, elle était majeure ou quoi que ce soit. Mais c'est comme... Pour se rendre jusqu'à là, vous voulez soit incriminer la fille, vous voulez vraiment la faire comme tout ce qu'ils essaient de faire passer. Elle a donné, la vérité est sortie. La vérité, quand ça sort, ça dérange. Et eux autres, ils essaient de camoufler sa vérité ou la faire passer pour elle qui n'est pas fiable. Ah, mais ce qu'elle dit, c'est pas vrai parce que si elle a menti son âge, elle a menti pour beaucoup d'autres choses. Moi, quand je regarde les vidéos là, quand elle était danseuse dans le groupe, il y a plein de choses qui ne marchent pas dans la vidéo. Déjà, je vois cet enfant-là qui est en train de danser, je vois le public, c'est pas un public d'enfants où ce qu'elle danse dans un concours d'enfants, il peut en avoir dansé. Je vois des grands messieurs, parce que c'est plus des masculins qui sont là, des gros messieurs, des grands messieurs qui sont avec leurs bouteilles, qui sont en train de la regarder danser. Déjà, pour moi, c'est déjà off. Je me dis, ok, c'est quoi ce genre de cérémonie, c'est quoi ce genre de show-là? Non, merci. Allez pas en France, là. Va pas dans les autres pays. On veut pas. C'est quoi ça? Et en plus, sur la scène, on voit d'autres gros monsieur avec des grosses voix, des grosses mains bien raqueuses, là. Tu sais, des mains, là, des personnes qui ont vécu la vie, là, qui marchaient, qui grattaient leurs mains sur le sol, bien dures, bien épaisses, et qui regardent l'enfant. Déjà, tu regardes ça, t'es inconfortable. Tu regardes ça, je me dis, ok, elle était un enfant, elle se rendait pas compte de tout. Si on l'a coachée pour faire ça, vas-y, danse, c'est comme t'es payé pour faire ça. C'est une chose. Mais je me dis,
on doit protéger l'innocence des gens, protéger les enfants mieux que ça, protéger-les. Et c'est sûr qu'elle avait aucun cadre de protection. Le monde dit, j'ai vu certains articles qui disaient, mais elle était dans un beau cadre, ses parents l'ont mis dans un beau milieu où ce qu'elle était sécurisée, il la traitait bien. Il la traitait pas bien parce que si tu prends l'enfant d'autrui, tu la mets dans un environnement comme ça pour l'utiliser, il n'y a aucun bon traitement. Moi, désolé, il n'y a aucun bon traitement de droit. C'est quoi le bon traitement? C'est juste, j'étais comme, mais non, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et puis n'importe qui de l'extérieur voit ça, c'est une scène choquante, c'est une action choquante. On entend que il y avait une histoire de, elle avait déjà retiré une grossesse, il avait fait déjà retirer une grossesse, et jusqu'à ce que, vers 15 ans, qu'elle prenne une grossesse. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'elle a plus d'autres enfants, là, c'est pour ça qu'elle a pas de relation. Ça c'est des traumatismes, là. JP, là, c'est même pas un visa que tu devais la donner. Tu devais payer un psychologue pour qu'elle ait des thérapies pour l'aider à guérir. Pour ces traumatismes. C'est ça que tu devrais aussi la payer. Tu devrais être honnête avec toi-même. Tu sors les prétextes de only judge can judge me. Tu sais, c'est ça qu'ils font. Les gros pécheurs, le démon, le Satan, il connaît la Bible par cœur. Mais mon prix a été payé à la croix. Seulement Dieu peut me juger. Mais comment tu es dans le monde dans ce monde de la noirceur, tu es en train de faire tes activités dans la noirceur, en train de faire tes délires dans la noirceur, et puis là tu essaies de mettre Dieu dans ta noirceur. Mais c'est juste Dieu qui peut me juger. Où est-ce qu'il va te juger, Dieu? Tu es dans la noirceur, tu es avec Satan, tu es en train de donner la main à Satan. Quand tu faisais ces actes-là, c'est avec Satan que tu étais là. Satan qui te donnait la main, qui te disait vas-y frère, vas-y. Et là il y a son fils, son gros débilo, reste tranquille, tu veux défendre ton père, parle pas. Évite d'en parler. Dis à ton père de régler les choses à l'amiable. Donc, profitez pendant qu'il y a encore une entente de régler les choses à l'amiable et de dire, OK, il y a eu un malentendu, on a fait une entente entre nous. Ouais, on a fait une entente entre nous, ça s'est réglé. Et tu fermes le dossier. Ça aurait été quand tu as des personnes sages à côté de toi, les personnes sages vont faire ça. Mais quand tu as des personnes débilos, crétons, comme ton fils, il va venir te salir encore plus. Et son fils n'a pas aidé, là. Il n'a pas commencé à dire, ce que vous dites sur mon père, c'est pas vrai du tout, là. Non, c'est des coups montés, et puis tu viens avec des faits. Il est venu pour essayer de faire du shame sur la victime. Aussi simple que ça, mais c'est comme, attends. Une aide comme ça, on n'a pas besoin de cette aide-là. Le père, là, va dire à ton fils, mets une banane dans ta bouche, fils. Fils, mets la banane dans ta bouche, mets-le bien fond dans ta bouche et puis garde-le. Parce que, c'est comme ça que t'aides quelqu'un, tu t'achèves la personne, peut retenir. Même si des fois, vous avez un proche, c'est votre père, c'est un proche que vous avez qui est dans l'eau chaude, qui est dans une source, et vous voulez défendre le proche parce que vous dites, non, je veux défendre mon proche, moi je crois en mon proche, je veux être loyal, montrer ma loyauté envers le proche. Mais des fois, il faut être sage. Des fois, au lieu de juste se lancer comme ça et puis commencer à sortir, vous créez plus de problèmes qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être contacter votre proche, dire, hey, c'est quoi ta pratique? Je vois que tu ne parles pas sur les dossiers. Je vois que tu ne parles pas trop au papa. C'est quoi qui se passe? OK, il y a ça qui sort et puis ça commence à aller loin. Là. Le monde commence à en parler un peu partout. C'est plus qu'une histoire du Congo. Un peu partout, on commence à parler de l'histoire, ça se reprend. D'autres personnes, on est rendu dans l'ère, j'aime ça dire, l'ère du téléphone. On est dans l'ère des réseaux sociaux. Donc, le monde, on peut reprendre une situation. On est allé au restaurant, on est allé quelque part, on a eu un mauvais service. On peut donner notre feedback plus facilement et se faire entendre de tout le monde. On se rappelle sur TikTok, récemment, il y a cette femme, Tessa Risa, qui fait sa fortune, elle est rendue prête à 100 000 et quelques dollars de fait en racontant son expérience avec son ex-mari, comment c'était. Elle a pris son téléphone, comme ça, le téléphone que je vous dis, elle a raconté son expérience et en racontant son expérience, le monde sont allés rechercher c'est qui l'ex-mari en question, ils sont allés voir le tout. Et elle a discuté de son expérience, de ce qu'elle a vécu. Mais c'est exactement ça. Et puis, même si l'ex-mari, il veut venir dire « mais elle a fait ça, elle a fait ça. » tu peux pas la shame pour... Elle raconte, voici, elle est venue avec les faits. Voici telle date, il y avait tel fait. Elle a tout décortiqué ses faits, elle donne ses faits. Toi, tu veux, même les amis, la famille de ce legend, de son gars, de son ex-mari, même s'ils veulent défendre leur gars, leur famille, parce que c'est leur famille, ils savent que... Je suis sûre qu'il a de la famille. La personne qui se fait accuser, qui s'est fait prendre, il a de la famille, il a des proches. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? On va laisser ça passer. Plus qu'on évite de trop en parler, on laisse ça passer. Ça, c'est comme ça que t'aides ton proche. Là, toi, tu viens comme ça, faire du shame.
Cette femme que tu insultes, que tu la traites de petite visseuse, de ci, de ça, de ça, ta petite soeur, c'est ton père, lui? Jay, c'est ton père. On accuse ton père d'avoir fait ça. Mais cette femme, elle a donné elle est la mère de ta petite soeur. Et là, ta petite soeur est appelée à être une femme. Ta soeur, là, en étant une femme, elle regarde comment tu es, là. Comment est-ce qu'elle peut te faire confiance? Même, t'es appelé toi-même, peut-être qu'il est quand même grand, ce Jay-là. Peut-être il est marié, peut-être il a des femmes, peut-être il s'amuse avec les femmes, peut-être il traite les femmes de la même façon. Il en profite d'eux, il dit, moi, je suis le fils d'un tel, je dois faire ce que je veux. On voit déjà l'attitude, hein. On voit déjà l'attitude. Mais bref, il faut regarder au-delà. Il faut réellement regarder au-delà de tout ça et se dire réellement la façon dont je jette cette personne. Est-ce que je jette vraiment mon père en faisant ça? Ou peut-être que, sachant que justement, c'est mon père, notre nom est déjà un petit peu chaud, le monde est un petit peu irrité, sont chauffés dans ça. Si j'arrive, je vais créer plus d'étincelles. Ah, je vais aller parler à papa, je vais supporter papa d'une autre façon. Papa, c'est quoi ton plan? Je vois que tu parles pas de tout ça, mais tu sais, ça peut entacher une image publique, ça peut entacher ton image. C'est quoi ton plan? Comment on peut s'en sortir? Ça, tu vas aider, tu vas être sage, tu vas aider ton père. Mais quand tu arrives et tu viens pour attiser le feu, attiser la haine, dis-toi qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de femmes et de garçons qui ont été victimes par des gros monsieur ou des grandes madames aussi. Donc, tu viens dedans de même faire du victim shaming. Ah, c'est pas de l'aide que tu donnes là. Là, au contraire, tu énerves, irrites encore plus les gens. Donc, tu creuses le dossier de ton père. Et là, le dossier risque de se rendre encore plus loin parce que plus de personnes vont dire ah, mais il se prend pour qui, lui? Donc, est-ce qu'il était présent quand son père est en train de faire les choses qu'on a dit qu'il faisait à la petite dès qu'elle avait 11 ans? Il commençait à être curieux avec elle. À 11 ans, non. Il venait de la faire devenir femme. Il venait d'avoir des relations avec elle. Avant 11 ans, il était en train déjà de la tripoter. Je regarde dans les vidéos cette petite fille, cette fille-là me dit ah, même si le monde, vous avez des doutes sur son âge, ça c'est de la mauvaise foi. On la regarde, on voit son enfant. On voit son enfant. Même en grandissant, tu le vois que c'est une femme. Si son teint a l'air plus vieilli, c'est parce que tu vois que ça va pas bien là. Tu vois qu'elle est dans un état de précarité. Mais on le voit clairement son enfant. Même la façon dont elle parle et tout, on voit qu'elle a été beaucoup sur la domination de sa famille, de tout le monde lui disait quoi faire, les gens autour d'elle lui disaient quoi faire, la balançait un peu partout. Et là, elle est perturbée. Là, elle veut s'en sortir. Elle veut de l'aide. Elle dit, je l'ai fait un enfant, pourquoi il m'aide pas un peu, lui? Moi, j'ai été gentille avec lui, pourquoi lui peut pas être gentil avec moi? C'est ça qu'elle réclame. Et là, maintenant, tu es en train d'en sortir pour faire une guerre, de parler de l'argent. De quel argent tu parles? L'argent de ton père, oui, je peux comprendre, par association, c'est ton argent, mais ça reste pas ton argent, c'est l'argent de ton père. Ton père, il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il y a un enfant qui est là. L'enfant qu'il a fait avec elle est là pour témoigner. L'enfant qu'il a fait avec elle est là pour témoigner. Donc, je vous laisse sur ce comme réflexion. Faites attention à vous.